Bonjour Virginie et Jonathan. Bonjour Moniette. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté tous les deux de nous accorder une entrevue au journal. Pour situer un petit peu les gens, d'abord Virginie, toi tu es native de Berthier-sur-Mer et tu as encore de la famille là-bas, c'est ça? Oui, exactement. Je suis née à Montmagny, j'ai grandi à Berthier-sur-Mer. Ma mère est toujours là avec son conjoint Richard, qui est d'ailleurs le maire de Berthier. Exact. Ça fait 17 ans que toi et Jonathan êtes mariés. Ça fait plus que ça On va fait faire 19 ans. 20 ans, là. Ouais. Oh, OK, excusez, mes informations n'étaient pas bonnes. Quand même, hein? Une belle union, ça fait un bon bout. Et vous vous êtes rencontrés, je pense, c'est par rapport à votre métier, c'est ça? Oui, en fait, on s'est croisés au poste à quelques reprises. Puis, c'est à ma fête de 25 ans qu'on a commencé officiellement à sortir ensemble. Donc, toi, tu as été, t'es policière, est-ce que tu l'es encore? J'ai quitté, ça va bientôt faire 5 ans. J'ai quitté suite à des problèmes de santé. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais à ce moment-là, on a pris une décision, c'était personnelle et Et familial. familiale. Jonathan, toi, c'est ça. Tu refais un petit peu surface dans l'actualité ces temps-ci parce qu'il t'est arrivé, toi, en 2017, le 29 janvier précisément, un événement qu'on connaît tous, hein, la grande tragédie de la Grande Mosquée de Québec. C'est un événement qui a complètement changé ta vie. De quelle façon? On va en reparler bientôt. Euh, mais j'aimerais ça savoir un petit peu, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu aujourd'hui, là, qu'est-ce qui t'est arrivé là, exactement, là, de quelle façon cet événement-là t'a touché directement. Ben, premièrement, au niveau professionnel, cet événement-là, ben, c'est sûr que ça arrive, c'est soudain, hein, ça arrive une soirée, c'est arrivé dans une soirée tranquille où est-ce que on ne peut pas s'attendre qu'une soirée qu'un événement comme ça peut arriver. Donc, c'est sûr qu'au niveau professionnel, ben, c'est l'effet que ça arrive soudainement. Puis par la suite, ben, on deal avec ça, puis on fait l'intervention qui se passe. Puis là, on est en mode procédural, qu'on appelle, là. Donc, tu fais ce pourquoi tu as été entraîné, pourquoi tu t'es préparé toute ta carrière, dans le fond. Mais personnellement, c'est que ben, un événement comme ça qui est médiatisé, ben, pas juste au Québec, mais à la grandeur de la planète, quand tu es un acteur de première ligne là-dedans, ben, c'est sûr que pendant des semaines et même des mois, puis même jusqu'à des années après, ça vient toujours te rechercher parce qu'après ça, tu as toutes les procédures, tu as les procédures au tribunal, tu as tout le temps des choses comme ça. Donc, c'est un événement qui n'est pas un événement qui dure, tu sais, une soirée ou une heure ou quelque chose comme ça. C'est un événement qui vient te chercher, qui revient te chercher à tout moment parce Mhm. que à cause de toute l'ampleur de ça et tout le monde, c'est le genre de soirée aussi que un peu comme le 11 septembre, là, tout le monde se souvient qu'est-ce qu'il faisait quand le 11 septembre, quand c'est arrivé. Là. Ben, au Québec, puis à Québec, tout le monde se souvient un peu le soir de la mosquée, qu'est-ce qu'il faisait, puis tout ça. Donc, c'est un événement qui a marqué l'imaginaire collectif. Mhm. Puis là, ben justement, on vit une tragédie encore une fois le 31 octobre dernier, qui n'a pas de lien ensemble, mais qu'on peut sortir plusieurs similitudes là, dans l'événement. Il y a certaines similitudes, mais là, on présume, hein, parce que la vraie réalité, qu'est-ce qui est vraiment arrivé, ça va prendre encore des semaines et des mois avant qu'on sache qu'est-ce qui étaient les motivations réelles de cet individu-là. Mais c'est sûr qu'à première vue, comme ça, dans le cas de la mosquée, on le sait maintenant. Ça a passé au tribunal, il y a eu un jeu, donc ça a été publicisé. On le sait. Maintenant, on connaît qu'est-ce qui a été les motivations, qu'est-ce qui a été le problème au niveau psychologique du suspect. Alors que là, effectivement, on peut présumer qu'il peut avoir des ressemblances. Donc, c'est peut-être l'événement, puis aussi l'événement soudain que je vais appeler que jamais le 31 octobre, on aurait pu penser qu'on allait avoir une soirée d'Halloween qui allait se terminer comme ça dans la ville de Québec, surtout pas dans une ville qui est reconnue pour être une ville sécuritaire, une ville où est-ce qu'il est agréable, que les gens peuvent marcher à toute heure du jour puis de la nuit en toute sécurité. Donc, c'est ce qui vient marquer tout- toutes les personnes parce que Québec, c'est pas une ville qu'on s'attend de voir quelque chose comme ça. C'est une ville qu'on s'attend qu'un marché qui soit 3 heures du matin ou 3 heures l'après-midi, tu marches à Québec, puis c'est hyper sécuritaire. C'est une C'est une ville. ville qui a une réputation d'être paisible, d'être tranquille, d'être sécuritaire. Vous avez œuvré justement à Québec, tous les deux, là, dans votre Oui, métier.
tous les deux. Pour moi, 26 ans, 18 ans pour Virginie. Donc, c'est une ville qu'on connaît bien. C'est une ville que, tu sais, puis je reviens souvent là-dedans quand on parle du travail des policiers, c'est notre ville. Tu sais, puis tous les policiers, on parle comme ça. Quand on rentre travailler, c'est notre ville. Donc, puis je trouve C'est ça, nos citoyens ouais. aussi. On ne veut pas qu'il arrive quelque chose. On ne veut pas qu'il arrive un malheur dans notre ville. On ne veut pas qu'il arrive quoi que ce soit à nos citoyens. C'est un sentiment, là, d'après moi, qui est partagé par pas mal tous les Puis policiers. probablement que les policiers, à grandeur du monde, c'est comme ça. Quand ils rentrent au travail un soir, là, bon, ben, c'est leur ville aussi pendant qu'ils sont en service. Mhm. Puis je pense, Jonathan, tu étais très d'accord avec les paroles de Régis Labaume en conférence de presse qui a dit qu'il avait vraiment l'impression de rejouer dans un vieux film. C'est l'effet aussi que tu as eu? Ben, c'est la première chose qui m'est venue en tête quand le samedi soir, tard, quand j'ai appris qu'est-ce qui se passait, j'ai dit c'est exactement le même réflexe, la même pensée que j'ai eue. J'ai dit bon, on est en train de revivre un épisode d'un vieux film qu'on ne voulait pas qu'il revienne. Non? Mhm. On s'imagine, à peine qu'est-ce que tu as pu vivre et qu'est-ce que les gens là-bas ont pu vivre. C'est tragique et tout ça. Puis de se remettre de tout ça, tu sais, ça a dû être je pense que de ton côté, ça a été une courte période. Tu as été shaké un petit peu, mais après ça, tu en as ressorti, tu as bâti autour de ça, tu en as essayé de ressortir le positif de ce Ben, qui c'est t'est deux arrivé. choses. Tu sais, ce qui est commun à tous les gens qui vivent un événement avec où est-ce qu'il y a un haut niveau de stress, là, OK? Quand on a un haut niveau de stress, ce qu'on vit, c'est une hypervigilance. Ça, c'est normal. C'est le corps qui se met en position comme ça pour te permettre de te défendre, de sauver ta vie, de faire. Donc, l'hypervigilance va être vécue à un moment ou à un autre par à peu près tous les êtres humains. OK? Ça, c'est un événement. Donc, ton corps, c'est le système de défense de ton corps qui se met dans cette position-là pour être capable de te défendre et de réaliser des choses que probablement qu'en temps normal, tu ne l'aurais peut-être pas fait. Okay, physiquement, on a tout entendu parler des histoires de des gens qui ont été plus forts ou plus rapides à cause qu'ils étaient sous un stress, ils avaient à défendre leur vie, mais c'est un peu ça l'hypervigilance. Et ça laisse des traces après, quelques semaines dans mon cas, 2, 3 semaines, avec des pertes de mémoire, des choses comme ça. Mais en même temps, au niveau professionnel, pour moi, cet événement-là de la mosquée, je dis tout le temps, il y a eu un avant, puis il y a un après. Mais l'après, pour moi, a été positif dans le sens que tu apprends beaucoup à te connaître dans un événement comme ça. C'est sûr que la façon que tu pensais avant, ça ne sera pas la façon que tu vas penser après, mais ça ne veut pas dire que c'est tout simplement, ça ne veut pas dire que ça a changé, que c'est moins bien qu'avant, ça peut être meilleur qu'avant. Dans mon cas maintenant, je calcule cet événement-là dans ma vie comme un événement professionnel positif. Pourquoi positif? Parce que collectivement, moi, avec tous les collègues de travail, les autres collègues policiers, les ambulanciers qui étaient là ce soir-là, tous ceux qui ont intervenu, on a réussi à faire une petite différence, puis à poser les gestes qu'il fallait. OK? Ça, on ne le sait jamais sur le coup. Tu me l'aurais demandé le lendemain matin, là, OK? Je t'aurais dit, bah, je pensais, j'ai fait au meilleur de ma connaissance, mais dans les semaines après ça, quand tous les gens viennent analyser, puis il y a des enquêtes plus en profondeur, ben là, les gens viennent te dire, ouais, regarde, c'est une intervention exemplaire que vous avez faite collectivement, tout le groupe de travail. Ben, dans ce temps-là, c'est ce qui aide aussi après à dire, bon, ben, regarde, pour moi, c'est un événement que je veux pas qu'il revive. Tu peux pas dire que c'est positif, un événement comme ça, l'événement qui a touché les gens. Par contre, au niveau professionnel, notre intervention, ce qu'on garde en tête après, pour moi, c'est devenu un événement professionnel positif. C'est comme ça que je le vois maintenant. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de difficulté à vivre avec ça. Puis toi, Virginie, de ton côté, comment tu as vécu ça? Est-ce que le fait de justement faire le métier d'être policière t'a permis de comprendre un petit peu par quoi il passait? Parce que tu as dû en vivre toi aussi, là, des situations peut-être pas aussi dramatiques que ça, mais tu sais, au Bien, c'est quotidien. sûr, là, des situations, c'est ça, pas aussi intenses, mais tous les patrouilleurs font face un jour ou l'autre à des situations qui sont stressantes, qui sont dangereuses. Mais oui, c'est sûr que ça amène un stress aussi. Mais non, je savais là, que ça s'était bien passé. Puis j'ai entièrement confiance en ses capacités, autant de patrouille que de gestionnaire. Parce qu'il était quand il est intervenu comme sergent aussi, donc c'est lui qui a vraiment tout géré les événements.
Je n'étais pas du tout inquiète là, que ça s'était vraiment, que tout s'était bien passé. Puis, mais c'est sûr que c'est difficile à comprendre pour tout le monde. Même si on est dans la police, c'est des événements c'est dur à comprendre. Puis à un moment donné, il faut juste un peu lâcher prise, puis se dire, bon, ben c'est arrivé. Puis les gens qui ont eu à intervenir sont tous intervenus du mieux qu'ils pouvaient. Puis après, ben, on passe à d'autres choses. Puis vous avez une jeune fille. À ce moment-là, Mélodie avait 10 ans. Comment elle, elle a réussi à... Est-ce qu'elle a bien géré ça? Est-ce qu'elle comprenait Oui, bien? ça a bien été. Oui. C'est sûr qu'on ne voulait pas qu'elle ait toutes les brides d'informations. On est allé avec parcimonie. Puis j'avais avisé ses professeurs aussi qu'ils sachent vraiment ce qui s'était passé, parce que là, elle entendait des choses aussi à l'école. Mais on y a expliqué, elle a eu la vérité, on n'a pas compté de menterie. On y a expliqué du mieux qu'on pouvait pour un enfant de 10 ans pour qu'elle comprenne la situation. On l'a fait tout de suite, hein, dès le matin, Ouais. le lendemain, là, on s'est assis avec elle, on lui a expliqué, OK, dans des mots pour un enfant de 10 ans. OK? Donc, c'est sûr que ce n'était pas comme une conversation avec un adulte, mais dans les mots qu'elle pouvait très bien comprendre. Puis je pense, un enfant, c'est comme ça. Hein, je pense qu'est-ce qui l'a probablement rassuré, c'est qu'elle ne nous sentait pas dépourvus de ça. Okay? Ouais, on n'était pas dépassés par On les n'était pas événements. dépassés, on était capable d'en parler avec elle, on était calme. Puis je pense que c'est beaucoup plus ça, même s'il y a des choses, des fois, qu'elle ne pouvait peut-être pas toutes comprendre, puis c'est normal, à 10 ans, là, tu ne peux pas tout comprendre quelles sont les motivations, mais si tu vois que tes parents sont en contrôle. Oui, tu peux être un peu sous le choc, mais en même temps, si tu es capable d'en parler puis tu es capable de discuter de ça, je pense que c'est ça qui rassure le plus un enfant, c'est de voir comment que ses parents vont être capables de dealer avec cette histoire-là. Puis là, maintenant, vous êtes tous les deux retraités de la police. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec qu'est-ce qui t'est arrivé, Jonathan, ou tu étais rendu là, dans ta Ben, carrière? regardez, j'ai fait 26 ans de service. Souvent, c'est une question qu'on me demande beaucoup. Est-ce que c'est l'événement de la mosquée qui t'a amené à prendre ta retraite? Je dirais non, au contraire. C'est l'événement de la mosquée qui a fait que ça a été si difficile de prendre des décisions de prendre ma retraite. Parce que j'ai toujours été convaincu que j'étais un passionné de ce métier-là de policier. Et ça, cet événement-là m'a confirmé que c'était ma passion, ce travail-là. Mais en même temps, je suis aussi en affaires. J'étais rendu à un endroit dans ma carrière où j'arrivais à un Y, où est-ce que là, soit je me lançais à 100% dans ce que j'étais en train de faire au niveau en affaires, ou j'y restais encore un autre 3 ans ou 4 ans supplémentaires dans la police. Donc, quand tu es rendu si proche comme ça, puis il y a une possibilité de prendre sa retraite à partir de 25 ans de service, OK? Donc, la décision est venue, bon, ben regardez, je l'ai faite, j'ai adoré ce métier-là, ça m'a amené où est-ce que je suis en ce moment, ben je vais bâtir là-dessus, puis je vais repartir une deuxième carrière en sortant par la grande porte, dans le fond, par en avant. OK. Puis qu'est-ce qui vous manque le plus de votre métier? Ah, moi, c'est niaiseux. Hein? Ça a peut-être l'air enfantin, qu'est-ce que je dis là, mais à toutes les C'est fois la que. conduite. Hein? La conduite, puis à toutes On les a fois que autant. je vois un véhicule de police passer, là, C'est OK? flash, on a toujours un petit Toujours, pincement. là, j'ai Ah ouais? un petit pincement, puis c'est la même chose, là. Je me dis, ouais, il me semble que je retournerai aujourd'hui Mais on faire un l'a chiffre. fait, on n'a aucun regret. On Ouais, l'a fait, on l'a bien fait. ouais. C'est réglé. Vous êtes heureux aujourd'hui? Vous habitez où? On habite à Lévis, donc on habite à Lévis. On est encore. Je travaille à Québec au niveau en affaires aussi, donc je suis encore dans le même milieu dans lequel j'ai œuvré pendant toutes ces années-là, puis je travaille avec des anciens collègues policiers maintenant qui sont en affaires aussi. Donc, le même minding que j'avais dans ma carrière, la confrérie, le côté proximité que tu peux avoir avec des gens, puis le minding de travail, ben je le reproduis en affaires parce que c'est à peu près les mêmes intervenants. Les gens qui étaient le plus proches de moi pendant ma carrière policière sont encore proches de moi dans ma carrière en affaires. Donc, c'est un privilège, je pense, que j'ai de pouvoir réaliser comme ça, de pouvoir continuer une deuxième carrière, mais avoir toutes les personnes que j'apprécie autour de moi, puis de travailler encore avec ces personnes-là. Ça met un petit baume, comme on dit, hein? Ah, bien, un baume, il ne faut pas appeler ça un baume parce que c'est pas
je l'ai 100% choisi. Hein? Donc, ma décision, ça fait tout près de 2 ans, là, un an et quelques que je suis à ma retraite, mais j'avais commencé j'avais pris une année sans solde, ma dernière année, pour pouvoir me consacrer. Donc, ça fait 2 ans que je suis 100% en affaires maintenant. Et non, ça me confirme juste que j'ai fait les bons choix quand je regarde en arrière, puis je regarde surtout en avant. Non, j'ai fait le bon choix. Le bon choix au bon moment. Au bon moment. Donc, aucun regret. Je suis tout à fait heureux de ce que j'ai fait. Ben, c'est super génial. Je suis contente pour vous. Puis on est content aussi, Virginie, d'avoir eu de tes nouvelles. Je pense que la famille de Berthier va être bien contente de te voir au journal. Mais je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. Puis je vous souhaite une belle continuité dans votre nouvelle carrière. Merci, Marie. Merci. Bye. Bye. Merci.